Partie 1. Comprendre la fournaise. Chapitre 1. Les cultures de la souffrance. À quoi bon, a demandé mon père sur son lit de mort. S'entraîner à souffrir. La souffrance semble détruire tant de choses qui donnent un sens à la vie, qu'aller de l'avant peut même paraître impossible. Au cours des dernières semaines de sa vie, mon père a cumulé toute une série de maladies mortelles et douloureuses. Il souffrait d'une insuffisance cardiaque et de 3 cancers différents, d'une inflammation de la vésicule biliaire, d'un emphysème et d'un sciatique aigu. À un moment donné, il a confié à un ami « À quoi bon ?» Il était trop malade pour faire ce qui donnait un sens à sa vie. Alors pourquoi se battre? Lors de ses obsèques, son ami nous a confié comment il avait rappelé avec tact à mon père certains thèmes fondamentaux de la Bible. Si Dieu le gardait en vie, c'est qu'il avait encore des choses à accomplir dans la vie de ceux qui l'entouraient. Jésus a été patient lors de souffrances pires que les nôtres. Nous pouvons donc être patients pour lui dans des souffrances moindres. Le ciel compenserait tout cela. Ces quelques mots exprimés dans un esprit de compassion ont ramené mon père aux principes chrétiens qu'il avait été les siens pendant des années. Restaurer son esprit a repris du courage pour aborder ces derniers jours. Nous examinerons plus tard en détail ces ressources chrétiennes. Pour le moment, le plus important est d'apprendre à conserver un but à sa vie au sein d'une adversité douloureuse. Un des plus grands services qu'une société peut rendre à ses membres est de les aider à affronter les tragédies. Le sociologue Max Scheler écrit « Penseurs religieux et philosophes se sont également efforcés de donner aux hommes une interprétation de la douleur et de la souffrance qui leur en révèle le sens universel. » Scheler soutient que chaque société a choisi l'une ou l'autre version de ces enseignements afin de donner à ses membres les instructions indispensables permettant d'affronter la souffrance correctement et autant de méthodes pour la recevoir et la subir. Des sociologues et des anthropologues ont analysé et comparé les différentes manières dont les cultures préparent leurs membres au deuil, à la douleur et à la perte. Les résultats montrent que dans ce domaine, notre culture occidentale séculière est parmi les pires et les plus faibles de l'histoire. Chaque être humain est guidé par une contrainte intérieure qui le pousse à comprendre ce monde comme ayant du sens et à se positionner en conséquence. Cela vaut aussi pour la souffrance. L'anthropologue Richard Schroeder a écrit « Les êtres humains ont apparemment envie d'être édifiés par leur malheur. » Le sociologue Peter Berger remarque que chaque culture fournit une explication des événements humains qui donne un sens aux expériences de souffrance et du mal. Notez que Berger ne dit pas qu'on enseigne aux gens que la souffrance est bonne en soi ou qu'elle a un sens. Entre parenthèses, certains dans le passé ont tenté cette approche, mais elle a souvent été qualifiée à juste titre de masochisme philosophique. Berger entend plutôt que l'expérience de la souffrance n'a pas besoin d'être considérée comme un gâchis et qu'elle peut être une manière utile, quoique douloureuse, de bien vivre sa vie. En raison de cette profonde contrainte intérieure, chaque société doit aider ses membres à affronter la souffrance, sous peine de risquer de perdre toute crédibilité. Lorsqu'aucune explication n'est donnée, que la souffrance est perçue comme absurde, inutile et inévitable, ces victimes peuvent développer une colère profonde et durable, une haine destructrice, que Friedrich
Nietzsche, en tout cas Nietzsche, Max Weber et d'autres ont appelé le ressentiment. Ce ressentiment peut conduire à une forte instabilité sociale. Ainsi, pour emprunter un langage sociologique, chaque société doit proposer un discours dans lequel ses membres pourront trouver un sens à la souffrance. Elle doit inclure une certaine compréhension des causes de la douleur ainsi que leur réponse adéquate. Grâce à ce discours, une société peut préparer ses membres aux batailles liées au fait de vivre dans ce monde. Cependant, toutes les sociétés ne sont pas égales dans ce domaine. Notre propre société occidentale moderne n'offre aucune explication à la souffrance et très peu de conseils quant à sa gestion. Tout de suite après la fusillade de l'école de Newton au Connecticut en décembre 2012, Maureen Dowd intitule son article dans le New York Times « Dieu, pourquoi ça ?» Elle y cite la réponse d'un prêtre catholique à ce massacre. Dès la publication de l'article, des centaines de réactions ont fusé. La plupart des contributeurs n'étaient pas d'accord, mais curieusement, les causes de ces désaccords varient grandement. Les défenseurs de l'idée du karma présentent que les gens souffraient à cause de leurs fautes passées. D'autres se référaient à la thèse bouddhiste de la nature illusoire du monde matériel. D'autres encore valident de point de vue des chrétiens traditionnels, selon lequel le paradis est un lieu où nous serons réunis avec nos bien-aimés afin d'être consolés des souffrances subies sur cette terre. Certains argumentaient que la souffrance fortifie, faisant implicitement appel à la pensée stoïcienne et aux grands penseurs païens de l'art classique des Grecs et des Romains. D'autres, enfin, ont ajouté que puisque ce monde est tout ce que nous avons, tout recours à une consolation spirituelle affaiblirait la seule réponse correcte à la souffrance. Agir pour en éradiquer les causes et ainsi améliorer le monde. Ces réactions ont démontré que notre société ne nous a pas donné les outils nécessaires pour gérer les tragédies. Les commentateurs ont dû se tourner vers d'autres cultures et religions. Hindouisme, bouddhisme, confucianisme, pensée de la Grèce antique et christianisme, pour affronter les moments difficiles. Notre société laisse les gens se débrouiller toutes seules. Il en résulte aujourd'hui que nous sommes plus choqués et détruits par la souffrance que ne l'ont été nos ancêtres. L'Europe médiévale voyait environ un enfant sur 5 mourir dans sa première année, et la moitié décédait avant l'âge de 10 ans. Une famille moyenne perdait la moitié de ses enfants dans leur jeune âge, et ils mouraient à la maison, au vu et au su de tous. La vie de nos ancêtres était bien plus douloureuse que la nôtre. Pourtant, d'innombrables journaux et documents historiques révèlent que les rudes épreuves et le deuil troublaient bien moins nos aïeuls que nous. Un spécialiste de l'histoire ancienne du nord de l'Europe a observé que cela déconcertait les lecteurs contemporains lorsqu'ils constataient que les hommes du 19e siècle étaient bien moins craintifs qu'eux devant la perte, la violence, la souffrance et la mort. Selon un autre spécialiste, si nos ancêtres pouvaient nous voir aujourd'hui, ils seraient tout autant choqués par notre mollesse, notre mondanité et notre timidité. À cet égard, nous ne sommes pas seulement pires que les générations passées, mais également plus faibles qu'une bonne partie du reste du monde contemporain. Le docteur Paul Brand, chirurgien orthopédique et pionnier dans les traitements contre la lèpre, a passé la première partie de sa carrière médicale en Inde avant de la terminer aux États-Unis. Il écrit « Aux États-Unis, j'ai vu une société qui cherche à éviter la douleur à tout prix. Les patients vivent dans un confort tel que j'en ai jamais vu auparavant, et pourtant, ils semblent bien moins préparés à endurer la souffrance et bien plus traumatisés par ce qu'ils vivent. Pourquoi?
Pour répondre brièvement, les autres cultures ont fourni des réponses variées à la question. Quel est le but de la vie humaine? Certaines disent que l'objectif est de mener une vie morale afin d'échapper au cycle du karma et de la réincarnation, à être aussi libérés dans le bonheur éternel. D'autres disent que nous devons tendre vers l'éveil spirituel. Il s'agit de reconnaître l'unicité de toute chose et parvenir à la sérénité. D'autres encore préconisent une vie de vertu, d'intégrité et d'honneur. Certaines, enfin, enseignent que le but ultime de la vie est d'aller au paradis pour y vivre à jamais avec nos bien-aimés et avec Dieu. Leur point commun essentiel est le suivant. Malgré son côté douloureux, la souffrance peut être un moyen important d'accomplir notre but dans la vie. Elle peut jouer un rôle central en nous poussant vers nos plus grands objectifs. Nous pouvons donc dire que la souffrance est un chapitre important de l'histoire de chacune de ces cultures. Mais notre société occidentale est différente. Du point de vue matérialiste, ce monde physique est la seule chose qui existe. Le but de la vie est donc d'avoir la liberté de choisir la vie qui nous rend le plus heureux. Cependant, la souffrance ne peut avoir un sens avec cette vision-là, car elle provoque une coupure dans l'histoire de notre vie et ne peut donc avoir une signification. Il faut alors éviter la souffrance à tout prix ou la minimiser. Quand les Occidentaux séculiers ne peuvent faire cela avec leur propre souffrance, ils sont forcés d'emprunter les ressources offertes par d'autres modes de pensée comme le karma, le bouddhisme, le stoïsme grec ou le christianisme, même si leurs croyances sur la nature de l'univers n'ont aucun lien avec elle. Dans ces premiers chapitres, nous explorerons cette faiblesse du matérialisme moderne par rapport aux autres religions et cultures. Édifiés par nos malheurs. Richard Schweder offre un bon survol des façons dont les cultures non occidentales contemporaines aident leurs membres à bien édifier par le malheur. Les sociétés traditionnelles perçoivent les causes de la souffrance dans les termes hautement spirituels, communautaires et moraux. Voici 4 interprétations de la souffrance utiles à de telles sociétés pour aider les victimes à répondre à la souffrance et au mal dont elles sont l'objet. Les anthropologues nomment la première moraliste, en parenthèse sa notion péjorative. Certaines sociétés enseignent que la douleur et la souffrance proviennent de l'échec des gens à vivre correctement. Cette interprétation se décline en plusieurs versions. De nombreuses cultures croient que respecter l'ordre moral, Dieu ou les dieux, garantit une vie sans problème. Les circonstances négatives sont une sonnette d'alarme, avertissant qu'il faut se repentir et changer sa manière de vivre. La doctrine du karma en est sans doute le meilleur exemple. Elle soutient que chaque âme se réincarne encore et encore. Dans chaque vie, l'âme apporte avec elle ses actes passés et leurs conséquences, y compris la souffrance. Nos souffrances d'aujourd'hui sont probablement le paiement pour les méfaits de nos vies antérieures. Si notre vie actuelle est digne, courageuse et pleine d'amour, alors nos vies futures seront meilleures. En somme, personne n'échappe à son passé, tout se paye. L'âme accède au bonheur divin de l'éternité que lorsqu'elle a payé pour tous ses péchés. On appelle la deuxième interprétation l'autotranscendance. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas d'actes passés, mais de désirs non satisfaits, issus de l'illusion que nous sommes des êtres individuels. À l'instar des stoïques de la Grèce antique, Bouddha enseignait que la solution à la souffrance était l'anéantissement des désirs par un changement de conscience. Il faut détacher son cœur de toute chose et personne transitoire et matérielle.
L'objectif du bouddhisme est d'expulser consciemment du centre de l'âme la souffrance, la convoitise et la réalité. D'autres cultures atteignent cet état d'auto-transcendance par une vie communautaire telle que les Occidentaux auraient beaucoup de mal à comprendre. Dans ces sociétés, l'identité et le bien-être n'existent pas par les progrès et la prospérité de sa famille ou de son peuple. Dans cette vision du monde, la souffrance est atténuée parce qu'elle ne peut toucher le vrai moi. Chacun vit à travers ses enfants et sa communauté. Troisièmement, certaines cultures abordent la question de la souffrance par le biais du destin. On considère que les étoiles, la volonté des dieux ou des forces surnaturelles sont responsables des aléas de la vie, ou alors qu'ils sont simplement à l'exemple de l'islam, la volonté impénétrable d'Allah. L'âme des gens sages et intègres accepte cet état de fait. Les cultures païennes antiques d'Europe du Nord croyaient qu'à la fin des temps, les dieux et les héros seraient tués par des géants et des monstres lors de la bataille tragique de Ragnarok. Dans ces sociétés, tenir ferme dignement face à une situation désespérée constituait la plus grande vertu. Cela garantissait une gloire durable transmise au travers des chants et des légendes. Les plus grands héros de ces cultures étaient forts et beaux, mais tristes à cause de leur funeste destin. De même, dans l'islam, se soumettre sans broncher à la volonté mystérieuse d'Allah est l'une des exigences essentielles pour acquérir la vertu. Dans toutes ces cultures, la soumission à un destin divin difficile, sans plainte ni compromis, est la plus grande vertu, et souffrir prend donc tout son sens. Quatrièmement, on trouve l'interprétation dualiste du monde. Pour ces religions et ces sociétés, le destin, ou Dieu, ne contrôle pas le monde. Il est plutôt un champ de bataille entre les forces des ténèbres et celles de la lumière. L'injustice, le péché et la douleur existent à cause de puissances sataniques. Ceux qui souffrent sont les victimes collatérales de cette guerre. Max Weber le décrit ainsi. Le principe du monde, malgré son lot de souffrances inévitables, est de purifier en permanence la lumière de la contamination des ténèbres. Il ajoute dans cette idée produite une dynamique émotionnelle puissante. Ceux qui souffrent se considèrent comme des victimes de cette guerre contre le mal, mais gardent espoir parce qu'on leur dit que le bien triomphera un jour. Certaines conceptions très poussées comme le zoroastrisme perse enseignent qu'un sauveur viendra à la fin des temps pour instaurer une rénovation finale. D'autres formes de dualisme, plus modérées, comme certaines théories marxistes, proviennent également un avenir où les forces du bien vaincront celles du mal. Aux premiers abords, ces 4 points de vue semblent se contredire. L'auto-transcendance appelle ceux qui souffrent à penser différemment, le moraliste à vivre autrement, le fatalisme encourage à accueillir le destin avec noblesse, et le dualisme à placer son espérance dans un futur meilleur. Mais ils sont tous de même similaires. D'abord, chacun d'eux enseigne qu'il ne faut pas s'étonner de la souffrance. Elle fait partie intégrante de l'existence humaine. Ensuite, la souffrance permet de s'élever ou d'avancer vers le but principal de la vie, qu'il s'agisse de croissance spirituelle, de maîtrise de soi, d'honneur conquis ou de progression des forces du bien. Enfin, il est de la responsabilité de chacun de s'élever dans la souffrance. Il appartient à celui qui souffre de se positionner correctement vis-à-vis de la réalité spirituelle. Ainsi, les cultures communautaires proclament « Je dois mourir, mais mes enfants et les enfants de mes enfants vivront indéfiniment ». Les bouddhismes enseignent « Je dois mourir, mais la mort est une illusion.
Je ferai tout autant partie de l'univers dans la mort que dans la vie. Les adeptes du karma diront « Je dois souffrir et mourir ». Mais si je le fais de manière noble, j'aurai ensuite une meilleure vie, et un jour, je serai complètement libéré de la souffrance. Dans chaque cas, la souffrance établit une responsabilité et offre une opportunité. Il ne faut pas gaspiller ses larmes. Tous ces points de vue anciens divers, bien qu'ils prennent la souffrance au sérieux, la voient comme le vecteur d'un plus grand bien. Comme le dit le père de Rosaline, le vieux duc, dans Comme il vous plaira de Shakespeare, on peut retirer de doux fruits de l'adversité, tels que le crapaud horrible et venimeux, elle porte cependant dans sa tête un précieux joyau. Acte 2, scène 1. Ces cultures traditionnelles considèrent que la vie est remplie de souffrances inévitables. Elles conseillent à leurs membres de faire un travail intérieur. Elles prônent des formes variées de confession et de purification, de croissance spirituelle et d'affermissement, de fidélité à la vérité et l'établissement de bonnes relations envers soi, les autres et le divin. La souffrance est un défi qui, abordé correctement, peut déboucher sur un bien immense, une sagesse, une gloire et même une douceur dans la vie actuelle, ainsi que sur un réconfort éternel dans l'au-delà. Ceux qui souffrent sont encouragés à espérer un bel avenir sur terre, un bonheur spirituel éternel et une unité avec le divin, une spiritualité et une paix éternelle, où la faveur de Dieu et l'unité avec ses bien-aimés au paradis. Voici un schéma récapitulatif des différentes interprétations de la souffrance. Le moralisme, la cause, mauvaise action, la réponse, bonne action, la résolution, bonheur éternel. Le tour transcendant, sa cause, l'illusion, sa réponse, le détachement, sa résolution, éveil spirituel. Le fataliste, la cause, destin, la réponse, endurance, la résolution, gloire et honneur. Le dualiste, la cause, conflit cosmique, la réponse, fidélité purifiée, la résolution, triomphe de la lumière. Perturbés par nos misères. Après avoir étudié ces différentes cultures traditionnelles, Schroeder fait remarquer que la culture occidentale aborde la souffrance de manière diamétralement opposée. La science occidentale considère que l'univers est naturaliste. Quand d'autres cultures voient le monde comme un mélange de matière et d'esprit, la pensée occidentale ne distingue que des forces matérielles dénuées de tout but. Ni le péché, ni une bataille cosmique, ni une force surnaturelle ne déterminent notre destin. Pour la société occidentale, la souffrance est un simple accident. De ce point de vue, la souffrance, bien que réelle, est en dehors du domaine du bien et du mal. Richard Dawkins offre une explication limpide du point de vue matérialiste sur le mal et la souffrance. Dans son livre « Qu'est-ce que l'évolution ?», le fleuve de la vie. La seule pensée de la quantité de souffrance annuelle dans la nature ne peut que vous laisser hébété. Dans un univers où les acteurs sont des forces physiques aveugles et la réplication génétique, certains vont souffrir, d'autres auront de la chance, et il n'y aura ni rime, ni raison à cela, ni aucune justice. L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre. S'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. Cette vision s'écarte radicalement de toute autre vision culturelle de la souffrance, où chacune lui attribue un but, punition, épreuve ou opportunité. Mais selon Dawkins,
La lutte féroce contre la souffrance vient de ce que les gens ne veulent pas accepter qu'elle n'a aucun but. Elle est vide de sens, ni bien ni mal, parce que ces notions sont aussi vides de sens que notre univers. Les hommes sont obsédés par la finalité des choses, écrit-il. Montrez-nous n'importe quel objet, n'importe quel processus, n'importe quel phénomène, et il nous sera difficile de résister à la question « Pourquoi ?» Mais ce n'est qu'une forme extrême d'une illusion quasiment universelle. Mais lorsque la tragédie frappe, l'ancienne tentation revient pour se venger. Pourquoi, oh pourquoi, ce cancer, ce tremblement de terre, cet ouragan qui a frappé mon enfant? Mais Dawkins affirme que cette angoisse survient parce que nous ne pouvons pas admettre que les choses puissent être ni bonnes, ni mauvaises, ni cruelles, ni amicales, mais simplement insensibles, indifférentes à toute souffrance et sans aucune finalité. A.E. Housman, poète malheureux, l'exprime ainsi. Car la nature, nature sans cœur, sans esprit, ne sait ni n'a cure. L'ADN ne sait ni n'a cure. L'ADN existe simplement. Et nous dansons sur cette musique. En somme, la souffrance n'a aucun sens. Ce n'est qu'un affreux contretemps. Pour Dawkins, la vie est vide, inutile, futile, un désert d'inanité dépourvu de sens. Confrontés à la souffrance, nous faisons preuve d'infantilisme en cherchant des ressources spirituelles afin de trouver un but ou un sens à la vie. Schroeder réplique que des exhortations comme celle de Dawkins sont erronées et impossibles à accomplir. Vouloir rendre la souffrance intelligible, dit-il, est une des particularités qui donnent de la dignité à notre espèce. Quand nous souffrons, à la différence des animaux, nous ne nous contentons pas de pousser un cri perçant et de fuir. Nous cherchons à trouver un sens à notre douleur et ainsi à la transcender, au lieu de nous voir comme des rouages impuissants d'une machine infernale. Cette quête de sens dans la souffrance nous confère de la dignité et reste aussi gravée en nous. Peter Berger et tous ceux qui étudient la culture humaine maintiennent que Dawkins demande l'impossible. Privés de sens, nous mourrons. Dawkins poursuit comme si cela allait de soi. La façon vraiment adulte de voir les choses, au contraire, c'est de se dire que notre vie est aussi pleine de sens, riche et merveilleuse que nous décidons de la faire. En d'autres termes, chacun doit créer son propre sens. À vous de décider quel genre de vie vous convient le mieux, puis chercher à le créer. Cependant, tout sens que l'on invente doit forcément se trouver dans les limites de ce monde et de cette vie. Voici où cette approche et cette compréhension de la souffrance sont si éloignées des autres. Si vous acceptez l'hypothèse séculière d'un univers uniquement matériel, alors ce qui donne un sens à votre vie sera forcément des biens terrestres ou des éléments de ce monde, tels que la sécurité, le confort et le plaisir. Mais la souffrance bloque inévitablement l'accès à ces plaisirs de la vie. Soit elle les détruit, soit elle les compromet fortement. Comme le dit le Dr. Brand dans le premier chapitre de son livre « The Gift of Pain », le don de la douleur, c'est parce que le sens de leur vie est la poursuite du plaisir et de la liberté individuelle que la souffrance traumatise autant les Américains. Toutes les autres cultures placent le but ultime d'une vie ailleurs que dans le bonheur et le confort individuel. Il peut s'agir de vertu morale, d'éveil spirituel, d'honneur ou d'engagement envers une vérité. La personne peut soit chercher à être honorable, respectée par ses enfants et sa communauté, servir une cause noble, favoriser un mouvement ou obtenir le paradis ou l'éveil spirituel. Dans ces approches culturelles, la souffrance est un excellent moyen d'avoir une bonne fin à son histoire.
Ces sens de la vie peuvent s'obtenir malgré la souffrance, mais aussi grâce à elle. Toutes ces sociétés considèrent que la souffrance et le mal n'ont pas à triompher. Affronter avec patience, sagesse et courage, la souffrance peut en fait accélérer la marche vers la destination souhaitée. Elle peut devenir un chapitre important de l'histoire de notre vie et une étape cruciale pour accomplir nos désirs les plus grands. D'un point de vue strictement matérialiste, ce chapitre n'est que perturbateur. En effet, la souffrance ne peut pas nous montrer la voie. Elle ne peut que vous empêcher d'accéder aux choses que vous désirez le plus. Bref, elle gagne toujours. Pour Schroeder, la société contemporaine et séculière interprète la souffrance qui survient comme un revers de fortune. Celui qui souffre est victime d'attaques de forces naturelles sans caractère intentionnel. Cela signifie que la souffrance est, distincte du cours de la vie, une sorte de bruit, une interférence accidentelle, dans le scénario de celui qui souffre. La souffrance n'est en rien liée à une quelconque trame de la vie, sauf en tant que perturbation chaotique. Les cultures plus anciennes et les cultures non occidentales contemporaines ont toujours considéré la souffrance comme faisant partie d'une vie normale, comme un moyen indispensable de vivre une vie de qualité et de grandir en tant que personne et dans son âme. Par contre, le sens de la vie en Occident repose sur la liberté individuelle. Rien n'est plus important que le droit et la liberté de choisir pour vous ce que vous pensez être bon. Les institutions culturelles sont censées être neutres et sans valeur, sans le droit de dire aux gens comment vivre, mis à part celui de s'assurer que chacun soit libre de vivre selon ce qu'il ou elle juge satisfaisant et épanouissant. Or, si l'objectif d'une vie est d'être libre et heureux, alors la souffrance ne sert à rien. Dans cette optique, il faut l'éviter à tout prix ou, si on ne le peut pas, générer et minimiser autant que possible les émotions liées à la douleur et l'inconfort. Victimes de nos misères. Dans cette vision, on ôte à celui qui souffre sa part de responsabilité dans sa manière de répondre à la souffrance. Schroeder dit que derrière la métaphore de l'accident ou du hasard se cache le fait de gérer la souffrance grâce à l'intervention d'agents qui possèdent un savoir-faire ou une formation spécifique à notre problème. Les cultures traditionnelles estiment que dans les temps sombres, celui qui souffre est à l'entière responsabilité. Il est appelé à faire un travail sur lui-même, dans le but d'apprendre la patience, la sagesse et la fidélité. Cependant, la culture contemporaine ne voit pas la souffrance ni comme une opportunité, ni comme une épreuve, encore moins comme un châtiment. Puisque ceux qui souffrent sont les victimes d'un univers indifférent, ils sont renvoyés à des experts, médecins, psychologues, sociologues ou services sociaux, chargés de les aider à soulager leur douleur, en écartant si possible toute source de stress. Notre société a plongé dans la confusion en faisant de la souffrance le domaine réservé des spécialistes. Chaque corps d'experts a sa propre idée de la marche à suivre pour les personnes dans la souffrance. Diplômé de psychothérapie et d'anthropologie, James Davis est bien placé pour en parler. Il écrit au cours du 20e siècle, la majorité de nos contemporains s'est trouvée dans une confusion croissante quant aux raisons de leur souffrance émotionnelle. Il énumère la psychiatrie biomédicale, les études psychiatriques, la génétique, l'économie moderne. Pour expliquer ceci, puisque chaque spécialité est fondée sur ses propres hypothèses et poursuit ses propres objectifs par le biais de ses propres méthodes,
Elles ont largement contribué à réduire la souffrance humaine à une cause prédominante, par exemple biologique, un manque de connaissances, un intérêt personnel contrarié. Comme le veut l'expression, si vous êtes expert en marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Il en résulte de l'incompréhension. Le modèle séculier place ceux qui souffrent dans les mains des professionnels. Mais la spécialisation et le réductionnisme de chaque catégorie d'experts laissent les gens perplexes. Les conclusions de Davis appuient l'analyse de Schroeder. Il explique comment le monde séculier encourage les psychothérapeutes à décontextualiser la souffrance. Ils ne la considèrent pas comme une composante de l'histoire d'un individu et comprennent ainsi le contre-pied des cultures anciennes. Davis renvoie à l'interview du Dr Robert Spitzer, diffusée en 2007 par la BBC. Spitzer est psychiatre et encadre le groupe de travail qui rédige en 1980 le DSM-3, troisième édition du Manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie. Le but de cette édition est d'uniformiser davantage les diagnostics psychiatriques. Lors de cette interview, 25 ans plus tard, Spitzer reconnaît que, rétrospectivement, il croit que son équipe a rangé à tort de nombreuses expériences humaines normales, telles que le deuil, la tristesse et l'anxiété, dans la catégorie des troubles mentaux. À la question « Vous avez donc médicalisé une bonne partie de la tristesse humaine ?» Spitzer répond « Je pense que nous l'avons fait dans une certaine mesure. Nous ne connaissons pas l'ampleur du problème. 20%, 30%, mais il est considérable. » Davies explique ensuite comment cette édition s'est intéressée presque exclusivement aux symptômes. Il n'avait pas envie de comprendre la vie du patient ou les raisons de sa souffrance. S'il était vraiment triste, anxieux ou malheureux, on partait du principe qu'il souffrait d'un désordre quelconque et qui devait être soigné. Il ne pouvait s'agir d'une réaction humaine naturelle et normale devant certaines conditions de vie qui avaient besoin d'être changées. Les auteurs antiques considéraient que la souffrance était le symptôme d'un conflit contre les univers intérieurs et extérieurs de l'individu. Elles étaient le signal de son comportement et sa manière de penser avaient peut-être besoin d'être changés et ou que certains aspects de son environnement devaient être modifiés. L'accent n'était pas mis sur l'impression de mal-être et la douleur, mais sur ce que ces événements révélaient de sa vie et des solutions à mettre en œuvre. Bien sûr, pour une telle analyse, il faut des critères moraux et spirituels ainsi que des jugements de valeur. Les experts formés dans les institutions culturelles laïques ont du mal à entrer dans de tels débats. L'attention est donc souvent portée sur les symptômes de la douleur émotionnelle et du contentement plutôt que sur l'histoire personnelle. Ou du mécontentement, ou plutôt sur l'histoire personnelle. On attend des experts qui réduisent la douleur par des méthodes scientifiques variées. L'histoire du patient n'est pas prise en compte. Davis conclut « L'influence grandissant de ce manuel-là est l'un des facteurs qui ont propagé dans notre culture l'idée pernicieuse selon laquelle une bonne partie de nos souffrances quotidiennes est une contrainte préjudiciable qui doit être éliminée dès que possible. Cette croyance nous piège chaque jour davantage dans une vision du monde qui fait de toute souffrance une forme négative. Scandalisé par nos misères. Du point de vue matérialiste, la souffrance n'est jamais un élément significatif, mais uniquement une entrave à la vie.
Dès lors, la détresse et la douleur ne peuvent être traitées que de deux manières. La première est de les gérer et de les atténuer. Depuis les années 80, la plupart des services d'aide spécialisés ne parlent plus de détresse, mais de stress. Ils n'encouragent plus les gens à supporter les difficultés avec patience, mais emploient un vocabulaire emprunté aux entreprises, à la psychologie et à la médecine pour les aider à gérer, réduire et surmonter le stress, les tensions ou les traumatismes. Ils conseillent d'éviter les pensées négatives et de se mélanger grâce à du temps libre, de se ménager grâce à du temps libre, de l'exercice physique et des personnes de soutien. Il se concentre entièrement sur le fait de maîtriser ses réactions. La seconde méthode consiste à rechercher la cause de la douleur et à l'éliminer. D'autres cultures considèrent que la souffrance est une composante inévitable de la vie, liée à des forces invisibles comme le caractère illusoire de la vie ou le conflit entre le bien et le mal. Mais notre culture moderne ne croit pas à des forces spirituelles invisibles. La souffrance a toujours une origine matérielle et cela permet donc, en théorie, de la soigner. Elle est souvent le résultat d'un mauvais contexte économique ou social, de politiques publiques injustes, de la désintégration de la cellule familiale ou plus simplement d'individus malfaisants. La réaction adaptée est de s'en indigner, de s'opposer aux gêneurs et d'agir pour changer la conjoncture. En parenthèse, ce n'est d'ailleurs pas incongru. La Bible a beaucoup à dire sur la justice à rendre aux opprimés. Dans les cultures antiques, la souffrance au travers de l'introspection permettait d'être édifiée, alors que chez les Occidentaux, elle déclenche souvent de la révolte. Ils cherchent alors à modifier les éléments extérieurs pour ne plus jamais souffrir. C.S. Lewis saisit mieux que quiconque la différence entre ces deux cultures quand il écrit « Pour les sages d'autrefois, le problème essentiel était de mettre l'âme en conformité avec la réalité et les moyens d'y parvenir étaient principalement la connaissance, l'autodiscipline et la vertu. Pour la modernité, le problème principal est de soumettre la réalité au désir humain et la solution est une technique. » Dans son excellent ouvrage « L'âge séculier », le philosophe Charles Taylor explique que le monde occidental a amorcé un virage anthropocentrique pour grimper la pente de la pensée séculière. Alors, le sentiment de la présence ordonnatrice de Dieu commence à s'affaiblir. L'idée commence à s'imposer que nous pouvons soutenir l'ordre, en parenthèse du monde, par nous-mêmes. Le plus grand objectif de la société occidentale est donc de prévenir la souffrance. Ainsi, on ne dira jamais à un affligé occidental qu'il doit d'abord soit s'adapter intérieurement, soit apprendre, soit grandir. Comme le souligne Schroeder, non seulement on n'impute pratiquement jamais de responsabilité morale à ceux qui souffrent, mais y faire allusion reviendrait à accuser la victime, l'une des principales hérésies de notre société occidentale. Seuls les experts offrent les réponses à la souffrance par un traitement psychologique ou de la douleur, un suivi médical ou un ajustement de la législation et les politiques publiques. Le Boston Review a interrogé Larissa McFarquhar sur ses recherches et écrits au sujet de personnes très altruistes qui font preuve de grands sacrifices pour le bien des autres. Beaucoup d'entre elles étaient croyantes, bien entendu, alors que McFarquhar, journaliste pour le New Yorker, n'avait pas été élevé dans la foi et n'en professait aucune. Au cours de l'entretien, le journaliste lui a demandé son opinion sur ces personnes. Elle a répondu avec honnêteté et discernement, évoquant une différence entre les gens religieux et séculiers, qui donnait à réfléchir.
Elle confie: je pense qu'il y a, dans beaucoup de traditions religieuses, une plus grande acceptation de la souffrance comme faisant partie intégrante de la vie. Elle n'est pas nécessairement perçue comme une chose horrible, car elle peut vous aider à devenir quelqu'un de plus complet. Alors que, du moins, dans mon expérience limitée, les pragmatismes séculiers détestent la souffrance. Ils n'y voient rien de bon, ils cherchent à l'éliminer, et ils se sentent responsables de le faire. Elle note aussi que le monde athée ne possède aucune croyance en un Dieu qui va un jour arranger les choses. Pour les croyants, Dieu contrôle tout et son amour aidera le monde à s'en sortir. À l'inverse, pour les non-croyants, tout repose sur leurs épaules. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi je pense que la souffrance est, pour les non-croyants, une raison supplémentaire de ressentir l'urgence et le désespoir. Le christianisme parmi les cultures. Voici une façon schématique, je relis. Voici une façon schématique de placer la doctrine matérialiste comme 5 cultures de la souffrance. Ça va comme suit. Donc, moraliste, la cause, mauvaise action, la réponse, bonnes actions, la résolution, bonheur éternel. L'auto-transcendant, la cause, l'illusion, la réponse, le détachement, la résolution, éveil spirituel. Le fataliste, la cause, le destin, la réponse, l'endurance, la résolution, la gloire et l'honneur. Le dualiste, la cause, conflit cosmique, la réponse, la fidélité purifiée, la résolution, triomphe de la lumière. Le matérialiste, la cause, le hasard, la réponse, technique, la résolution, société meilleure. Qu'en est-il du christianisme? Dans son article « Le sens de la souffrance », le philosophe allemand Max Scheler constate le caractère unique de l'approche chrétienne. Il écrit « La doctrine chrétienne apparaît comme une inversion absolue du comportement humain en face de la souffrance. Lorsqu'on la compare aux interprétations qu'en font les autres cultures et systèmes religieux. Dans le christianisme, il n'y a plus rien de cette arrogance antique, ni de cette fierté de l'homme qui se fait gloire de sa souffrance, parce que l'intensité de celle-ci lui permet d'éprouver sa propre force et d'en faire montre aux yeux d'autrui. Contrairement à la vision fataliste si répandue dans les cultures basées sur la honte et l'honneur, au lieu de l'endurance stoïque face à la détresse, le cri si longtemps contenu de la créature qui souffre retentit à nouveau dans l'univers, libre et âpre, y compris à la croix. Les chrétiens sont autorisés, voire encouragés, à exprimer leur peine par des cris et des questions. Contrairement au bouddhisme, les chrétiens croient que la souffrance est réelle et elle n'est pas une illusion. Dès lors, finit tout sophisme. La douleur est douleur, et les malheurs, le plaisir est plaisir. La positive sérénité n'est pas seulement la paix, qui, par Bouddha, est le bien des biens. Le christianisme se restreint à rien la sensibilité, mais travaille l'âme pour qu'elle supporte pleinement la souffrance. Nous l'observons chez Jésus lorsqu'il dit dans le jardin de Gethsémani: « Je suis accablé de tristesse et en mourir » en Marc 14, verset 34. Et il transpire d'une angoisse telle que des gouttes de sang s'écrasent au sol lorsqu'il prie. Luc 22, verset 44. Il est tout sauf paisible. Il n'éloigne pas son cœur des bonnes choses de la vie afin d'acquérir le calme intérieur, mais déclare plutôt à son Père: « Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Marc 14, 36. À l'opposé de ceux qui croient au karma, les chrétiens croient que la souffrance est souvent injuste et démesurée. La vie est injuste, tout simplement.
Les gens qui vivent bien ne sont pas nécessairement ceux qui agissent bien. Selon Schiller, le christianisme rend justice à la gravité et au désagrément de la souffrance en la reconnaissant, contrairement à la doctrine du karma, qui prétend que toute souffrance est méritée. Bien sûr, le livre de Job est le premier à l'exposer clairement. Dieu condamne les amis de Job pour avoir soutenu que sa douleur et sa souffrance provenaient d'un échec moral. Nous l'observons surtout chez Jésus. Si quelqu'un méritait une vie agréable, conforme à l'excellence de son caractère et de son comportement, c'est bien lui. Mais il n'en a pas été ainsi. Comme le dit Schiller, toute la foi chrétienne est basée sur le paradoxe d'un homme innocent qui souffre pour les fautes commises par tous les autres hommes. La souffrance acquiert, par la qualité divine de celui qui souffre, une nouvelle et meilleure noblesse. À la lumière de la croix, la souffrance devient une purification et non une punition. Contrairement au dualisme et dans une certaine mesure au moralisme, le christianisme ne considère pas que la souffrance est un moyen de payer notre dette due au péché, grâce à la qualité de notre résistance à la douleur. Le christianisme n'enseigne pas que le fait de s'infliger volontairement douleur et souffrance dans l'ascèse puisse nous affranchir de la chair et nous rapprocher de Dieu. La conception qui veut que le fait de souffrir de par sa nature puisse nous rapprocher de Dieu est infiniment plus hellénique et néoplatonicienne que chrétienne. En outre, le dualisme divise le monde en bon et méchant. La souffrance y joue un rôle de badge de vertu, de marque de supériorité morale, qui lui donne le droit de vouer à l'enfer ceux qui vous ont nui. A contrario, les chrétiens sont convaincus que, comme le dit Alexandre Solzhenitsyn, c'est pas évident son nom, Solzhenitsyn, la frontière entre le bien et le mal passe dans le cœur de chaque homme. La compréhension chrétienne de la souffrance est dominée par l'idée de la grâce. En Christ, nous recevons pardon et amour et nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous ne méritons aucun de ses bienfaits. Il nous permet de supporter la souffrance, mais aussi d'être libérés de la tentation de ressentir de la fierté à cause de nos souffrances. Schiller écrit « Ce n'est pas tant la perspective flamboyante d'un au-delà bienheureux que l'expérience du bonheur de vivre de la grâce de Dieu au sein même de l'agonie, qui a libéré des forces miraculeuses chez les martyrs. Certes, ces joies rendent la souffrance plus supportable, mais au plus profond de la tristesse, elles peuvent même croître. La doctrine chrétienne de la souffrance dépasse le fait de la tolérer patiemment. La douleur et la souffrance amènent notre vision spirituelle à se focaliser sur les bienfaits spirituels au cœur de la rédemption de Christ. En fin de compte, comment comparer les conseils donnés aux chrétiens qui souffrent à ceux prodigués par la société séculière? Nous examinerons cette question importante ultérieurement, mais nous pouvons la résumer ainsi. Contrairement au fatalisme, le christianisme enseigne que la souffrance terrasse. À l'inverse du bouddhisme, la souffrance est réelle. En opposition à la loi du karma, la souffrance est souvent injuste, mais contrairement au système matérialiste, la souffrance a un sens. Elle a un but, et si nous l'affrontons correctement, elle peut nous enraciner profondément dans l'amour de Dieu, ainsi que dans une stabilité et une puissance spirituelle inimaginables. Le bouddhisme dit d'accepter la souffrance, le karma de l'expier, le fatalisme de l'endurer de manière héroïque, le matérialisme de l'éviter ou de nous en occuper. D'un point de vue chrétien, toutes ces cultures comportent une part de vérité. Ceux qui souffrent doivent, en effet, veiller à ne pas trop aimer les biens matériels. Oui, la Bible dit que la souffrance est, en général, le résultat d'un monde qui tourne le dos à Dieu.
Il est également vrai que nous devons endurer la souffrance et ne pas la laisser nous écraser. La doctrine matérialiste a également raison lorsqu'elle nous met en garde contre une acceptation aveugle de conditions et facteurs nuisibles qu'il faudrait changer. Les sociétés préséculières ont souvent été trop passives face à des circonstances et injustices qui auraient pu être changées. Mais comme expliqué précédemment, selon la vision chrétienne, toutes ces approches sont simplistes, réductrices et par conséquent des demi-vérités. L'exemple de Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice incorpore tous ces points de vue dans un tout cohérent jusqu'à les transcender. Scheller conclut son essai magistral en revenant à son affirmation que le christianisme est finalement un renversement de tous les autres points de vue. À l'homme antique, le monde extérieur paraissait gai et joyeux, mais le noyau de ce monde, il le jugeait profondément triste et obscur. Derrière le brillant spectacle de ce monde, que l'on appelle l'heureuse antiquité, bâille Moira et le hasard. Pour le chrétien, le monde extérieur est obscur et sombre, mais le noyau de ce monde, plongé dans la nuit des douleurs, n'est tout entier que sérénité et enchantement. Son propos s'accorde avec la plupart des cultures anciennes, mais aussi particulièrement avec la vision matérialiste du monde. Richard Dawkins dit que le matérialiste voit une réalité suprême, froide et indifférente, ainsi que l'extinction comme une fin inévitable. Les autres cultures considèrent, elles aussi, que la vie quotidienne est faite de plaisirs masquant les ombres et les illusions. Le christianisme voit les choses autrement. Au lieu de nous inviter à profiter des plaisirs de la vie en attendant les chagrins à venir, le christianisme habilite ses membres à vivre au milieu des chagrins de ce monde, tout en se réjouissant des joies à venir. L'histoire vraie d'Émilie à la fin du conte de fées. Si vous m'aviez demandé avant le mois de septembre pourquoi j'étais reconnaissante, je vous aurais répondu que je l'étais pour ma famille, mon foyer, mon travail et Dieu, pour mon mari qui m'aimait et qui prenait soin de moi, pour mes 4 enfants, âgés de 14, 11, 9 et 5 ans, qui étaient heureux et en bonne santé pour une maison que je n'aurais jamais imaginé avoir, pour une carrière qui me permettait de travailler chez moi, d'utiliser mon cerveau et de contribuer utilement à la société et à mes clients, et pour un Dieu qui avait mis tout cela à ma disposition, indépendamment de mes mérites. En septembre, sans signe avant-coureur, mon mari nous a quittés, nos 4 enfants et moi, pour une femme qui a également abandonné son mari et ses 2 enfants. Il s'agissait d'amis proches, nous étions partis 3 fois en vacances avec eux. Je leur faisais confiance. J'étais morte intérieurement, je n'arrivais pas à y croire. Mon mari, chrétien, qui avait assuré à nos enfants que même si les autres divorçaient, ce ne serait jamais le cas chez nous. Nous avions conclu une alliance, une promesse envers Dieu et l'un envers l'autre. Peu importe ce qui arriverait, nous serions toujours là l'un pour l'autre et pour nos enfants. J'ai pleuré et je l'ai supplié de ne pas partir, de trouver une solution ensemble, mais non, il partait. Je lui ai demandé ce qu'il allait dire aux enfants. Il n'en savait rien. Je lui ai dit « Tu ne peux pas partir sans leur parler. » Je pensais qu'il serait touché, incapable de regarder ses précieux enfants pour leur dire qu'il partait, mais ça ne l'a pas gêné. Il les a sortis de leur lit, les a réunis et leur a dit qu'il s'en allait. Ils ne comprenaient pas. « C'est pour le travail? Quand est-ce que tu reviens? »« Non, les enfants, je pars pour toujours, je ne reviendrai pas. » Il est sorti. Nous étions effondrés. 8 semaines plus tard, mon cœur était toujours accablé. Dieu, est-ce vraiment ton plan? Comment est-ce possible? Je sais que tu guériras mon cœur. Je sais que quelque chose de bon sortira de cela, mais je ne vois pas comment et pourquoi cela.
Je te sens près de moi. Je sens que des gens prient. Mais qu'allons-nous devenir? Je n'ai jamais été autant en colère. Nos pauvres enfants souffrent tant. Les désirs de leur père passent avant leurs besoins. Il prétend qu'il les aime toujours. Vraiment? Comment peut-il les aimer et les faire tellement souffrir? Après 4 mois, Dieu a entrepris de guérir mes blessures d'une manière incongrue. J'avais envie de justice, mais elle ne dépendait pas de moi. Je commençais à essayer de prier pour lui, et non plus à propos de lui. Je priais que Dieu guérisse son cœur, qu'il revienne non pas à moi, mais à Dieu. J'avais besoin d'avancer sans lui pour le moment, voire pour toujours, mais je devais lui pardonner pour survivre à l'amertume. Je ne voulais pas rester amère le reste de ma vie. Mais comment allais-je y parvenir? Dieu dit de prier, j'ai donc prié. J'aime ma famille et j'aimerai toujours celui que j'ai épousé. J'ai prié pour un miracle, pour qu'il reprenne ses esprits et rentre à la maison. Mais en même temps, j'avançais sans lui. J'ai fait des projets et j'ai essayé d'aller de l'avant avec tout l'aspect pratique, spirituel, émotionnel et financier que cela implique. J'ai décidé de prier pour lui régulièrement, de continuer à l'aimer sans être un paillasson, de soutenir ma famille et de chercher le plan de Dieu pour notre vie. Je pardonnerai, mais je n'oublierai pas. Oublier ne me permettrait pas d'aider ceux qui vivront peut-être le même cauchemar un jour. Il faut que je ressente la douleur, que je permette à Dieu de la guérir et de la transformer en celle qu'il a toujours voulu que je sois. Quelque part, j'éprouve un nouvel enthousiasme, même si cela me semble déplacé au milieu de ce cauchemar. 6 mois ont passé, ma situation a empiré. Pourtant, je me sens vraiment bénie. Mon mari n'est pas revenu. Il est toujours avec sa copine. Il m'a dit qu'elle et lui voulaient faire partie de la vie de nos enfants, qu'il fallait que je m'y fasse et que je ne la haïsse pas. Si j'en faisais mon ennemi, je devenais le sien. Mes enfants luttent toujours avec les dégâts causés par le départ de leur papa. Ils sont déprimés, en colère, troublés et frustrés. Mon aîné commence à s'interroger sur sa foi. Il est réfractaire à l'autorité et se défoule sur la famille. Ma maison est en vente. Étant à découvert, il est possible que soit saisie. Nous ne savons pas où nous habiterons ensuite. Pourtant, au milieu de tout cela, j'ai appris à connaître Dieu à un autre niveau, à le voir à l'œuvre d'une manière dont j'avais seulement entendu parler. Cette expérience est vraiment étonnante. Je n'avais rien vécu de très tragique dans ma vie, donc je n'avais jamais dû dépendre de Dieu à ce point. Oui, bien sûr, je priais et j'avais vu Dieu à l'œuvre, mais pas comme ça. Je n'avais jamais ressenti le besoin de compter sur Dieu, de m'appuyer sur lui et de me reposer en lui. Avant, lorsque j'avais besoin de son réconfort, intérieurement, je m'accrochais à Jésus et me prenais dans ses bras. Maintenant, je me vois complètement effondrée, lui me porte et c'est génial. Au sein de cette horrible situation, où mon identité et ma famille ont été ébranlées, j'entreaperçois ce que Dieu est en train de faire et comment ma vie et celle de mes enfants seront transformées. Je suis enthousiaste à l'idée de celle que je deviendrai une fois cette épreuve terminée. Ça ressemble à une course à pied où la pluie commence à tomber et tu arrives devant une mare de boue. Impossible de la contourner, tu dois la traverser. La pluie et la boue t'accablent et tu ne peux passer rapidement. Tu dois te concentrer sur chaque pas, c'est éreintant. Mais en même temps, quelque chose te maintient debout et te pousse à continuer. Au loin, tu sembles voir un rideau de pluie, un peu comme un lave-auto. Et alors, tu le vois, le soleil parfaitement lumineux. La personne que tu seras, à ce moment-là, sera plus forte, comprendra mieux comment mener cette course, dans la satisfaction et la paix. Oui, elle sera fatiguée, mais en même temps stimulée par cette expérience. Je suis impatiente de mettre en pratique ce que Dieu m'a enseigné, impatiente d'en apprendre davantage. Je l'ai expliqué ainsi à mes enfants. Dans chaque conte de fées, il y a toujours une tragédie. Le héros affronte l'adversité, la vainc, et elle le fait grandir. Dieu nous donne notre conte de fées,
Que voyez-vous à la fin? Fin du chapitre 1.